Qu'est-ce que fait la CIMAD? Qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain? Alors, qu'est-ce que fait la CIMAD? D'abord, la CIMAD dans Languedoc-Roussillon donc, est présente sur les principales villes. Montpellier, Nîmes, Alès, Béziers, Sète, Carcassonne, Perpignan, Narbonne. Je pense que j'oublie personne. Avec des groupes locaux et donc des équipes de bénévoles qui mènent diverses actions. D'abord de l'accueil de personnes étrangères et du conseil juridique, donc les personnes qui veulent avoir de l'information sur les questions relevant de leur situation, donc d'étrangers, sur les questions de séjour, de regroupement familial, d'acquisition de nationalité, viennent à la CIMAD et donc les équipes les renseignent, évaluent leur situation, peuvent à un moment donné les accompagner auprès de l'administration sur un certain nombre de situations, les orienter vers des avocats lorsque c'est nécessaire et qui sont spécialisés en droit des étrangers. Voilà, ça c'est une chose. Ensuite, un public spécifique est accueilli qui sont les demandeurs d'asile. Les personnes qui viennent en France et qui demandent une protection, donc on peut avoir sur certaines villes une permanence d'accueil spécifique pour ces personnes, qui sont assez nombreuses sur notre région. Et donc la même chose, évaluation de leur situation, accompagnement dans la procédure qui est toujours complexe et pleine d'embûches, avec plein de problèmes alors qui sont liés à la procédure en elle-même. Donc l'examen de leur situation par l'OFPRA et par la suite la CNDA s'ils font appel d'une décision de refus, mais bon, plein de problèmes de logement, d'accès aux conditions d'accueil, ce qui s'appelle les conditions d'accueil, hein, puisque la France a ratifié la Convention de Genève et donc elle a l'obligation à un moment donné d'accueillir les personnes qui demandent une protection et elle doit leur garantir un toit, de quoi manger, donc l'accès à ces conditions peut parfois être un peu compliqué. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle est très investie alors, sur quelque chose qui nous semble important, qui est l'apprentissage de la langue française pour des personnes étrangères qui arrivent et qui ont vocation à rester ici, à travailler, à s'inscrire dans la vie sociale. La langue reste quand même un vecteur incontournable, tout à fait, pour pouvoir trouver sa place dans toute société. Donc c'est quelque chose qui est mené sur de nombreux groupes. Quoi d'autre? Des actions spécifiques. Alors c'est vrai que sur ce département, particulièrement à Béziers, à Sète et à Montpellier, nous intervenons sur les bidonvilles ou les squats, où se trouvent un certain nombre de personnes, souvent d'origine européenne, donc ce sont des Européens pauvres, souvent des Roms, qui vivent dans des situations de très grande pauvreté sur ce qui s'appelle un bidonville. Donc on en a plusieurs sur Montpellier. Voilà, donc là on a, par exemple sur Montpellier, on a une équipe salariée qui travaille sur ces questions et qui accompagne les personnes de manière globale, répondant aux problèmes qui peuvent se poser, qui sont souvent de santé, d'accès aux droits communs, pour toute une série de choses, avec un objectif qui est de leur permettre de trouver du travail. Donc ce sont les Européens, ce qui détermine la situation des Européens, c'est la libre circulation des travailleurs, donc c'est le travail qui détermine leur droit à être ici. Donc voilà, il y a l'objectif un petit peu de ce travail, c'est d'accompagner ces personnes, et ça marche assez bien, hein, puisque on a accompagné toute une série de personnes, soit vers de l'emploi salarié, soit vers la création d'auto-entreprises, notamment sur de l'activité d'éco-recyclage, et qui leur permettent de générer suffisamment de revenus pour vivre. Voilà, en gros, ce que fait la CIMAD sur la région. Après, bon, il y a d'autres choses. Par exemple, on a un festival qui se déroule chaque année au mois de novembre, avec toute une série de choses, présentation de films, le cinéma, fiction, documentaire, du théâtre, parfois de la danse, enfin toute une série de choses qui permet d'aborder ces questions liées aux migrations d'une manière un petit peu différente et un peu moins sèche que la réalité juridique administrative, et voilà, et en même temps parler, on va dire, dans l'espace public avec toute une série de personnes de ces questions qui sont cruciales aujourd'hui.